les enfants, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, notre leçon d'aujourd'hui de grammaire, c'est le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et pour cette leçon, j'ai préparé deux phrases de base qui vont nous servir d'expliquer bien la leçon. Alors, de beaux animaux sauvages, ces beaux animaux sont sauvages. Alors, j'ai préparé ces deux phrases. Quand vous voyez, il y a une grande différence entre la première et la deuxième. Quand vous voyez dans la première phrase, de beaux animaux sauvages. Alors, comme vous remarquez, il n'y a pas de verbe. Il ne contient pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. La phrase nominale, c'est la phrase qui ne contient pas de verbe. Passons à la deuxième. Ces beaux animaux sont sauvages. J'ai préparé la première phrase, mais de phrase nominale, je l'ai rendue une phrase verbale. Alors, comme vous voyez, ces beaux animaux sont sauvages. Alors, comme vous voyez ici, il y a bien sûr un sujet, il y a un verbe. Donc, je dis que c'est une phrase verbale. Et là, je peux commencer ma leçon d'aujourd'hui. Alors que la phrase verbale contient deux parties. Donc, cette phrase contient deux parties essentielles. Alors, première partie, on va dire que c'est le groupe nominal sujet. Deuxième partie, on dit c'est le groupe verbal. Donc, groupe nominal sujet, groupe verbal. C'est bon? Alors, dans la phrase verbale, je dois quand je veux répartir ma phrase en deux parties essentielles, je dois bien repérer tout d'abord le verbe. Alors, je repère le verbe dans la phrase, c'est sont. C'est bon? Alors, et je demande. Je pose la question pour chercher le sujet. Alors je dis, qui sont sauvages? Bien sûr, c'est ces beaux animaux. Ces beaux animaux. Alors, voilà, ces beaux animaux, c'est le groupe sujet. Bien sûr, sont sauvages, bien sûr, c'est le groupe verbal. C'est-à-dire le verbe plus le complément qui sont le groupe verbal. Bien sûr, je peux dire que le groupe nominal sujet peut se composer d'un nom qui peut être enrichi. Je peux dire même ces animaux sont sauvages, mais je l'ai enrichi par un adjectif qui est beau. Même aussi pour le groupe verbal, je peux avoir seulement un verbe ou bien accompagné d'un complément. Comme ici, j'ai accompagné le verbe d'un complément qui est venu ici, un adjectif qualificatif attribut. C'est bon. Alors, pas seulement le groupe nominal, il peut être, bien sûr, je peux remplacer ces beaux animaux par ils. Ils de pluriel baissant. Et je dis, ils sont sauvages. Là, je dis que le pronom sujet ici, que le groupe nominal sujet, c'est un pronom sujet qui est il. C'est bon? Ou bien, je peux avoir à la place d'un groupe, à la place de groupe nominal sujet, je peux avoir un pronom sujet comme j'ai dit, ou bien un nom propre. Je peux dire par exemple, Ahmed est l'ami de Ali. Voilà, Ahmed est l'ami de Ali. Ahmed, c'est le sujet, c'est le groupe nominal sujet, qui est venu ici un nom propre. Oui ou non? Et l'ami de Ali, c'est le groupe verbal, parce que le verbe ici c'est et accompagné d'un complément qui est un nom, bien sûr un nom propre. Alors là, je peux dire que le groupe nominal sujet peut changer. Il peut être un groupe nominal sujet comme ici, c'est vos animaux. Il peut être un pronom sujet, ou bien il peut être un nom commun, ou bien un nom propre. Je peux dire l'élève est gentil. Cet élève est gentil. Alors, il y a un déterminant plus élève et gentil. Là, je peux dire que quand je veux répartir donc ma phrase en groupe nominal sujet et en groupe verbal, la première des choses, je dois bien voir est-ce que ma phrase est nominale ou bien verbale. S'il est nominal, je vais rien faire, mais si elle est verbale, je vais scruter bien et dénicher où se trouve le verbe. Je le vois et je pose la question pour chercher le sujet. Le sujet, c'est le groupe nominal sujet et le verbe
et le complément, ce sont le groupe verbal. J'espère que vous avez bien saisi la leçon et merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.